Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement dans une vidéo du soir. Comme vous pouvez le voir, il y a des reflets, j'ai allumé ma lampe. Alors pourquoi dans une vidéo du soir? Parce que voilà, j'étais en train de scraper, préparer des petites choses pour l'automne. Parce que j'essaie de me raisonner sur le fait de vouloir commencer du Noël. Du coup je me suis dit, je vais faire un peu d'automne, ça va peut-être me faire passer l'envie, un petit moment de faire du Noël. Du coup... en termes d'automne, c'est vrai que je n'ai pas grand chose. Je n'ai vraiment pas grand chose parce que je n'ai pas forcément eu besoin de scraper pour le moment de l'automne. Mais cette année, j'ai décidé voilà, de faire des balades en forêt, enfin surtout d'aller prendre des photos quand on fait des balades en forêt dans un thème assez automnal et du coup de les immortaliser. Et puis j'avoue que j'ai craqué. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la nouvelle collection de mes petits ciseaux. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et comme j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette collection, je me suis dit je vais peut-être préparer un peu d'automne, ça va me permettre de patienter. Donc voilà. Et j'étais en train de faire, voilà, comme je vous disais, des petites découpes à la silhouette parce que je n'ai pas beaucoup de choses sur l'automne. Du coup j'ai découpé pas mal de feuilles, de fleurs, donc des feuillages, des feuilles, voilà, qui font vraiment penser à l'automne. Et j'avais envie de coloriser ces petites feuilles que j'ai découpées, etc. Mais je voulais le faire avec mes encres. Et c'est vrai que c'est pas forcément pratique. Je les ai vite colorisées. Et en même temps, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en fait de ma chute de papier dans laquelle j'ai découpé. On voit que j'ai découpé ma feuille. Et qui finalement va finir à la poubelle parce que je n'en ai pas forcément d'autre utilité. Et puis après, je me suis dit, et pourquoi pas s'en servir comme pochoir. Donc voilà, c'est une petite astuce que peut-être vous connaissez. Mais que voilà, moi clairement je n'y avais jamais pensé. Donc je me suis dit c'est parti, pourquoi pas en parler aux filles, parce qu'après tout, si je n'y ai pas pensé, je pense que certaines d'entre vous n'y ont pas pensé. Donc pour info, vous n'avez pas forcément besoin d'une silhouette pour le faire. Des dies ça suffit. Si par exemple vous avez des dies feuillage, des dies, je sais pas, ou même des cœurs, peu importe, on s'en fout du motif, et que vous les découpez dans votre machine, vous les disposez. Et après, en fait, ça va vous faire ce genre de feuilles. Hop. Ça va vous donner ça, en fait, une fois que vous avez tout découpé. Et après, vous n'avez plus qu'à vous en servir comme pochoir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais me servir de ma feuille là, de ma chute là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même de la maintenir de façon à ce qu'elle ne bouge pas plutôt. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait et ce qui m'a plu, c'est que j'ai juste pris mes encres. Donc là, pour rappel, je vais prendre mes encres de chez Artemio. Celles que j'ai eues il n'y a pas très longtemps et qui sont vraiment très bien. Je les ai eues sur Custo Déco si jamais cela vous intéresse. Et donc avec mon pinceau tout simplement de Nelly Joyce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré comme si en fait je voulais ancrer mon papier. Sauf que là, c'est pas mon papier, c'est juste ma feuille un peu effet pochoir en fait. Voilà, donc j'ai fait la première feuille, puis j'ai fait la seconde. Hop, je vais en faire 2-3 avec vous. Après, si vous voulez quelque chose vraiment d'automnal, déjà ce que je fais, c'est que voilà, c'est pas forcément très net ce que je fais, parce que je trouve qu'au niveau des feuilles automnales, si on veut mélanger les couleurs, ça a ce petit côté sympa aussi. Vraiment, voilà. Des fois, un peu de tache marron, quelque chose de pas forcément très net. Je trouve ça sympa et ça me fait quand même penser à l'automne. Ce n'est que mon avis, mais voilà. Et on peut aussi ajouter, si on veut, un peu de jaune. Peut-être que vous connaissez cette technique et que vous l'avez déjà employée. Si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'intéresse de le savoir. Donc, on va enlever la feuille. Et voilà ce que l'on obtient. Donc après, ça dépasse, c'est comme un pochoir. L'inconvénient, l'avantage et l'inconvénient, c'est que l'avantage déjà, c'est qu'on se sert tout simplement des chutes qu'on a. On se dit, psychologiquement, je me dis, c'est cool, elle a servi, là je peux l'acheter, c'est bon. Elle a vraiment servi jusqu'au bout. Et en plus de ça, voilà, l'inconvénient, c'est que malgré tout, c'est du papier, donc c'est forcément un petit peu plus... c'est un peu moins solide, on va dire, que un papier pochoir. Mais
au moins ça a servi. Et là pour le coup c'est du papier 250 grammes que j'avais utilisé pour ma découpe. Et franchement il tient le choc. Et donc la deuxième astuce que j'ai, c'est que si voilà, vous avez vos chutes, hein, cette feuille là c'est une chute de ce papier là, hein, je n'ai rien fait en plus. Bah, l'avantage de ce papier là, de cette petite chute que vous découpez, c'est que si sur votre page ou votre carte vous voulez que la feuille elle soit vraiment pile poil à cet endroit là, bah, vous la positionnez. Vous mettez du washi tout autour, hein, si vous voulez pas qu'il y ait d'encre ailleurs qu'au niveau de la feuille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tout simplement prendre votre pinceau, votre mousse, hein, peu importe ce que vous utilisez pour ancrer. Moi je vais dépasser un petit peu, parce que j'ai clairement pas envie de mettre du washi. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et voilà, on a notre feuille qui est pile poil placée, tout simplement où est-ce qu'on le souhaite. Et ce qui est plutôt pas mal je trouve. Donc voilà, j'en ai fini avec cette astuce là. Sachez que voilà, ça peut être fait avec des dies, ça peut être fait avec des perforatrices aussi, hein, très clairement. Voilà, vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez pour découper. Même vous, hein, si vous dessinez, vous coupez un cadre au centre. J'enlève juste les petites peluches là avec mon gros pinceau. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à tout simplement venir faire vos ancrages, les mettre où vous voulez sur votre page, ou alors comme moi, faire plusieurs ancrages, comme celui-ci, hein, et après je vais venir tout simplement les découper. Si vous voulez donner un effet de tampon, vous pouvez faire des petites nervures, hein, sur vos feuilles, faire le contour, ou alors si vous, comme moi, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, et que déjà ce résultat-là vous plaît, bah, vous n'avez plus qu'à découper, et avoir directement vos petits die cuts qui sont terminés. Et évidemment, cette technique-là peut être faite aussi dans le sens où vous faites vos ancrages. Vous faites un fond en fait directement sur votre papier et ensuite vous venez découper sur votre encre. Ça je suis entièrement d'accord. C'est même plus rapide parce que vous faites un fond directement au complet. Mais ce que je souhaitais vous partager, ce n'est pas forcément la rapidité, la facilité, mais c'était plutôt comment se servir de nos petites chutes dans lesquelles on a fait toutes nos découpes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, voilà, si vous aussi vous avez déjà fait ce genre de petite astuce pour utiliser à 100% votre papier. Et sinon, en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!